Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 23 février 2022. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, je m'en excuse directement, j'ai été pas mal pris ces derniers jours. Mais ça y est, je suis de retour, on va reprendre le rythme classique des vidéos. Et en plus, regardez, aujourd'hui, pour la reprise des vidéos, on a le droit à un petit peu de vert. Je sais que ces derniers jours n'ont pas été des plus faciles, des plus simples sur les cryptos. On a beaucoup corrigé, notamment sur Bitcoin, pour revenir chercher pas très loin des 36 000 $, il me semble, à peu près de tête. Actuellement, en tout cas, nous sommes à 38 100 $ au moment où je tourne la vidéo ce matin, plus 3%. Et du côté du reste des alts, c'est vraiment sympa aussi, puisque regardez, l'Ether plus 6% quasiment, 2600 $. Et si on passe quelques alts comme ça rapidement, on a Solana à 90 $, plus 8%, Luna plus 12, Avax plus 11, plus 6 pour le BNB, donc globalement une performance d'environ plus 10% pour les altcoins les plus puissants. Je vais comme d'habitude passer quelques news dans la vidéo, refaire un point un peu global sur le marché, sur mon avis, mon sentiment. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo, un petit abonnement, les réseaux sociaux, et n'oubliez pas, ce soir il y aura le live comme d'habitude chaque mercredi avec notamment Tonton. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour ne pas louper la petite notif. Je pense qu'il sera à partir de 21 h, je communiquerai sur l'heure exacte sur le Twitter juste après la sortie de cette vidéo. Et on va débuter la vidéo avec un petit point sur le Fear and Greed pour constater que nous sommes de retour dans l'extrême peur niveau 25 aujourd'hui. Donc on a eu ce petit pic au-dessus du niveau 50, donc on est passé très légèrement dans la zone d'euphorie. Ça me chagrine un petit peu, puisque si je regarde ce qui s'est passé auparavant sur Bitcoin, quand on était dans un bear market, je vous disais tout le temps il y a des rebonds, tout le temps on repasse au-dessus du niveau 50 à un moment. Et des fois, vous voyez comme ici le 29 juillet 2018, on est passé très légèrement au-dessus du niveau 50. Et regardez ce qui s'est passé derrière, on a replongé aussi très rapidement dans la peur extrême. Et on y est resté pas mal de temps avant de revoir aussi un petit pic au-dessus du niveau 50. Donc voilà, si on se dit qu'on est réellement sur un bear market assez prolongé et qui pourrait durer pas mal de temps, et bien peut-être qu'on a eu avec le retour à 45 000 $, le fameux rebond où on aurait pu sortir un petit peu, on a eu un petit peu de retour d'euphorie justement, et que là on va repartir pour une nouvelle période de douleur, de peur, et très probablement avec des prix encore plus bas sur Bitcoin. En tout cas, c'est ce que je constate en analysant donc le passé de cet indicateur, parce que vous le voyez vraiment, souvent pendant le bear market, oui, on a des rebonds en zone d'euphorie, parce qu'on ne fait jamais que descendre, sinon ça serait trop facile, les gens short en vente à découvert, ils ont juste à se placer dans l'autre sens, on ne les piège jamais, non, ça marche pas comme ça. Il y a toujours des moments où on va aussi piéger les vendeurs en allant à contre-pied dans l'autre sens, et c'est pour ça qu'il y a des zones d'euphorie même pendant les marchés baissiers, mais comme vous pouvez le constater, elles sont très faibles et très rapides en fait, et c'est exactement ce qui s'est passé sur notre peuple à 45 000 $. Donc attention, maintenant il ne faut pas non plus prendre ça comme la science infuse, comme forcément quelque chose qui va se répéter. On peut très bien avoir fini le marché baissier, faire un piège, voilà, repartir en extrême firme et repartir directement ensuite à la hausse sur une zone d'euphorie beaucoup plus grosse, mettre fin au marché baissier, c'est évidemment possible. Mais là, voilà, c'était juste pour faire le petit parallèle avec le marché baissier de 2019 et aussi 2018 et 2019. Et je vais poursuivre avec ce petit tweet que je vous ai mis le 22 février 2022. Alors c'est un tweet assez bateau, mais vraiment si vous appliquez ce conseil de manière bête et stricte, franchement c'est l'un des meilleurs conseils je pense qu'on puisse trouver sur les marchés financiers. En tout cas pour moi c'est un des trucs qui m'aide le plus. Alors je vous disais, si vous avez terriblement peur et que vous voulez vendre, coupez les graphiques pendant un petit temps, vendre dans la peur extrême, il n'y a rien de pire. Force à tous. Je parle surtout aux investisseurs, puisque si on est trader, en général les émotions ça ne doit pas du tout nous affecter, puisqu'on doit avoir notre entrée définie, notre stop loss défini, notre TP défini. Donc voilà, il n'y a pas de place aux émotions et à la peur. Donc là je vous remonte bien qu'on est en extrême fear. Donc globalement voilà, tout le marché a pas mal peur en ce moment. C'est évidemment bien aidé par la situation en Ukraine. Et justement, méfiez-vous de ça, des news qui sortent et qui vont vous faire croire que forcément le marché il baisse. Une news bearish, donc forcément on va avoir une baisse. Non, ça marche pas comme ça, parce que en général les news sont anticipées sur le marché. Là il faut bien vous dire une chose, là on est sur le Nasdaq, et le Nasdaq il corrige il a déjà fait moins 20% depuis plusieurs semaines. Donc il faut bien se dire que
dans les moins 20%, il y a quoi? Eh ben, il y a le conflit en Ukraine, il est déjà plus ou moins pricé. Alors, jusqu'à quel point? Bah, ça c'est très compliqué à dire, c'est très subjectif. Mais il faut se dire qu'il y a quand même une grosse partie qui est déjà pricée. Donc quand vous avez par exemple lundi, c'était férié sur les marchés US, et on a eu Poutine qui s'est exprimé et qui a dit qu'il allait envahir la Russie, ou du moins qu'il reconnaissait l'indépendance des pro-russes en Ukraine, c'était une news extrêmement bearish qui a surpris pas mal de retail, dont moi le premier. Et ben ça, il faut se dire que c'était très probablement pricé, puisque regardez ce qui s'est passé le lendemain. Tout le monde était d'accord pour dire que le marché US allait rouvrir en baisse, que ça allait être une catastrophe, un crash, etc. etc. Et ben non, on a eu l'inverse, bougie baissière. Très probablement, par exemple, on pourrait dire que cette news elle s'est pricée pendant le week-end ou avant. Vous voyez, on a eu 3 bougies de baisse. Donc faites très attention avec les news qui sortent. Souvent, elles seront déjà pricées. Tout simplement, je pense, pour une raison très simple, et il faudrait être naïf pour penser le contraire, les personnes qui manipulent le marché ou qui ont le plus de fonds investis dans le marché, eh ben, elles sont très probablement déjà au courant de ces news avant la masse publique, voilà, avant nous, avant les particuliers, puisque elles côtoient peut-être les chefs d'État, les ministres, enfin c'est des personnes très haut placées qui gèrent les grands fonds d'investissement comme BlackRock par exemple, et il faudrait être vraiment naïf pour penser que ces personnes vont sur Twitter et découvrent que Poutine va vouloir envahir l'Ukraine. Je pense que tout ça, elles sont déjà plus ou moins au courant, donc c'est pour ça que je vous dis que quand les news sortent, pour nous, il faut faire très attention et ne pas interpréter directement ah bah tiens, news bearish, donc forcément, hop, ça va baisser. Non, ça peut être déjà pricé et vous allez vendre du coup un point bas. Donc faites vraiment très attention avec ça. Et pour aller dans le sens de mes propos, ce graphique est très intéressant je trouve, puisqu'il va bien relier avec notamment la situation actuelle et la crise en Ukraine, puisque ça relate des différentes crises qu'on a eues auparavant, et ça met en perspective avec les marchés financiers. Et vous voyez, à chaque fois que du coup l'invasion a été donnée dans les différentes guerres qu'on a pu connaître, notamment la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe par exemple, ou la guerre en Afghanistan, à chaque fois finalement il fallait acheter le moment où on avait l'invasion, puisque c'était le bottom à chaque fois du marché. Vous le voyez ici, hop, ici pareil, ici pareil, ici pareil lors de la guerre de Crimée. Donc vraiment, ça rejoint vraiment ce que je viens de vous dire. Faites très attention. Les news sont très pricées, parce que ici, en soi, quand il y a l'invasion, c'est la pire chose qui puisse arriver, puisque ça, c'est des faits concrets. Ça y est, on passe à l'attaque. Donc en théorie, ça devrait être la chose la plus baissière possible. Et bizarrement, le marché fait l'inverse. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, les retails, eux, vont paniquer, vont se dire, c'est trop facile, enfin, les gens attaquent, donc c'est la crise, c'est grave, donc c'est forcément baissier, donc je revends. Et finalement, le marché va prendre tout ça à contre-pied et va repartir. Donc vraiment, j'insiste et je conclurai sur ça. Après, on repassera rapidement sur 2-3 petites news que je dois vous partager, mais en termes de sentiment de marché, on est vraiment extrêmement baissier. Je vois de la peur de partout. Je pense que, pour moi, je pense que oui, on peut vraiment poser un bottom dans cette zone-là, que ce soit sur les indices ou sur Bitcoin ou sur les crypto-monnaies en général. Je pense qu'il y a vraiment énormément de peur et qu'on essaie de nous manipuler. Je pense que tout ça est déjà plus ou moins pricé. Alors oui, si ça part vraiment en troisième guerre mondiale, là, il y aura très probablement une nouvelle vague baissière, puisque je pense pas que on ait pricé une guerre mondiale dans les 20% là, de l'indice de correction, mais je pense qu'en tout cas, dans les 20% ici, on a déjà pas mal pricé de ce qui se passe actuellement et des news qu'on connaît déjà. Donc voilà, faites vraiment très attention. Après voilà, c'est que mon avis, c'est subjectif, enfin c'est pas mal subjectif, mais je pense que il y a une petite part comme ça d'instinct, de sentir les choses un petit peu sur les marchés. Et vraiment pour moi, j'ai l'impression que tout ça c'est plus ou moins pricé, qu'on essaie justement de faire peur aux retails et que on pourrait vraiment repartir à tout moment. Et justement les retails, ils se diraient quoi? Mais pourquoi ça repart? C'est la crise, c'est la guerre, c'est pas normal, etc., etc. Et ils se retrouveront à acheter le top comme à chaque fois et vendre aussi le bottom comme à chaque fois, parce que ils flippent qu'on aille plus bas. Alors qu'au final, on est déjà quand même bien bas sur Bitcoin. On doit être déjà là sur un moins 50, moins 60% à peu près. Ouais, voilà, moins 50%, moins 20%, voilà, je vous disais sur les indices aussi. Donc voilà, faites très attention à tout ça. Allez, on enchaîne avec toujours malheureusement ce conflit russe, mais là ça concerne un peu plus les crypto-monnaies. Donc Biden annonce le blocage total de deux banques russes.
Donc au même moment, on a aussi la régulation des cryptos qui est en train d'être discutée à Moscou, puisque donc comme je vous dis, la Russie avance vers la légalisation des crypto-monnaies malgré le refus de sa banque centrale. On a notamment ce 18 février 2022 le ministère russe des Finances qui a officiellement présenté au gouvernement son projet de loi sur la monnaie numérique qui vise notamment à considérer les crypto-monnaies comme des devises étrangères. Par contre, il faut faire attention, les crypto-monnaies ne seront pas considérées comme des moyens de paiement alternatifs. L'utilisation de monnaie numérique comme moyen de paiement sur le territoire de la Fédération de Russie continuera d'être interdite. On avait eu aussi justement la Russie qui avait déclaré que potentiellement elle demanderait aux États du Bitcoin en échange de leur gaz. Donc ça c'est des news qui sont extrêmement bullish moi je trouve, puisque si les États commencent à s'emparer du Bitcoin comme un moyen de faire pression sur d'autres États comme un moyen de paiement, par exemple voilà, si la Russie demande vraiment du Bitcoin en échange de leur gaz, forcément ça va créer une énorme pression haussière sur le BTC et ça le fait rentrer encore plus dans une autre dimension. Et on va conclure rapidement les news avec celle-ci que je trouve assez intéressante, c'est l'Etihad Stadium, donc le stade de l'équipe de foot de Manchester City qui va débarquer dans le Metaverse avec l'aide du géant Sony avec un partenariat de 3 ans. Ils vont tout construire puisque ils se basent sur aucun Metaverse existant, ils partent vraiment de zéro donc pour permettre à leurs fans d'aller voir directement les matchs au stade à partir d'un métaverse. Allez, on passe maintenant à l'analyse du Bitcoin. On va débuter par le weekly, l'hebdomadaire, pour constater que c'est toujours baissier, ça n'a pas changé. De toute façon, je vous l'aurais dit si ça avait changé. Donc on a toujours cette tendance baissière. Donc ici, on devrait théoriquement faire quelque chose comme ça. Maintenant, on peut forcément espérer, je pense que vous l'avez remarqué, en tout cas pour les plus aguerris sur les marchés, espérer faire une figure de retournement tendance, donc un W, ça serait vraiment parfait. Et c'est toujours dans les tuyaux, puisqu'on n'a pas perdu ce combat à 32 000 $. Donc c'est clairement quelque chose qui est possible. Maintenant, les probabilités ne vont pas forcément dans notre sens, puisque nous sommes baissiers sur le weekly. Attention au croisement ici qui pourrait faire mal et qui pourrait vraiment indiquer une tendance baissière plus prolongée sur Bitcoin. Le RSI est quand même déjà pas mal bas, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certes, on est baissier, certes, je vous dis que les probabilités vont dans le sens d'aller plus bas, mais on va pas en théorie descendre jusqu'à l'infini tout en bas, parce que sur des time frames encore plus élevés, le Bitcoin est haussier, c'est un actif fondamentalement haussier, enfin techniquement haussier, donc faites très attention. Au bout d'un moment, on va forcément réussir à marquer un bottom. En tout cas, je dis forcément parce que je pense que le Bitcoin reste haussier, c'est aussi subjectif, mais si j'investis sur Bitcoin, c'est parce que je pense que il vaudra bien plus cher plus tard que le prix actuel. C'est pour ça que je vous dis que je pense que revendre actuellement, ça peut être une grosse erreur et vous pouvez vous en mordre les doigts beaucoup plus tard. Donc on est toujours baissé sur le weekly, on a la probabilité toujours de faire ça, voilà, ça c'est pour l'analyse technique. Maintenant on verra si oui ou non on réussit à marquer ce W. On passe maintenant rapidement sur le daily. Donc le daily, pareil, on est repassé baissier depuis le moment où on a perdu pour moi ce point bas ici à 41 000 $. On a en plus de ça pas du tout swipé le niveau des 40 000 en tant que support. Vous voyez ici c'était résistance, résistance. Ici support et gros support puisque c'était toute cette baisse ici de septembre. On avait bottom sur ce niveau là. Et je vous avais dit de toute façon le pullback à 40 000 $, je le sentais pas du tout. Parce que c'était pour moi soit on s'arrêtait avant ce qu'on avait fait ici, ou soit si on venait sur support on irait plus bas parce que c'était beaucoup trop évident. Et ça n'a pas loupé, hop, on est venu chercher plus bas, on est venu chercher les 36 000 $. Donc maintenant, on est baissier, il faut se dire que sur le daily, les probabilités sont dans le sens de faire quelque chose comme ça, mais ce n'est que des probabilités, et on pourrait évidemment réussir à marquer le bottom, comme je vous l'ai dit, sur le weekly en faisant un W, donc ça on verra, mais pour l'instant, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, on est baissier, donc voilà, le cours doit continuer de baisser, et si jamais on a des signaux de retournement, je vous le dirai, mais pour le coup, là, actuellement, j'en vois pas spécialement. Si on doit passer rapidement sur le 4 heures, vous allez voir, même sur le 4 heures, on est encore baissier. Dès le RSI, on va potentiellement venir buter pile sur la zone de neutralité. Il est plutôt dans la partie bearish donc du RSI. En termes d'action des prix, on fait bien des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Les moyennes mobiles sont bien orientées à la baisse. Regardez ici, on tape sur le MA21 à chaque fois. Donc pour le coup, il y a vraiment strictement rien de haussier actuellement sur Bitcoin, du moins sur les petits time frames, donc le 4 heures, le daily et aussi le weekly, parce que si je passe sur du mensuel ou du trimestriel, là forcément on est haussier sur Bitcoin, mais là ce qui nous intéresse c'est plus le court terme, mais donc voilà, on reste baissier. Mais on espère forcément un retournement de tendance, et si jamais c'est le cas, je vous ferai signe. Mais pour le moment, mis à part si je devais vous donner des conseils sur comment intervenir,
quoi faire, quelle action faire, si c'est le bon moment d'acheter, bah là ça serait plutôt acheter finalement un couteau qui tombe, puisque on n'a pas de signaux de retournement de tendance sur les petits time frames, on n'a rien. Maintenant on peut aussi acheter en faisant un DCA, en achetant des zones, et ici c'est vrai que c'est une zone très intéressante puisque c'est tout proche du retracement d'entièrement de ce mouvement, et c'est dans la zone de rechargement, c'est pas très loin d'un énorme support weekly, donc oui, acheter ici c'est pas déconnant, mais si vous avez déjà acheté ici un petit peu, bah acheter ici un petit peu, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Voilà, si vous êtes déjà positionné sur cette zone-ci en investissement, bah c'est bon, attendez une prochaine zone d'investissement, soit vous achetez si on va plus bas ici, ou soit vous achetez si jamais bah, on confirme, hop, on casse ici en haut, et vous pouvez vous permettre de racheter. En tout cas, moi c'est ce que je pense, enfin c'est ce que je ferais si j'étais à votre position. Moi personnellement, j'ai pas changé, j'ai toujours 20% de stablecoins de côté, que je revendrai toujours ici, donc à 50 000 $, et une partie ici à 60 000 $, en tout cas dans l'état actuel du graphique. Voilà, il n'y a rien qui a changé pour moi, je conserve mon plan. Voilà les amis, je vais pas être trop long, donc je vais pas passer l'Ether aujourd'hui, je le ferai demain, ni pas de question de l'abonné, parce que voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour la reprise. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pas trop blablaté non plus, et n'hésitez pas vraiment à mettre un petit pouce bleu, à venir me suivre sur Twitch. Ce soir on sera sur Twitch, on pourra parler de manière plus chill, plus tranquille, 21h avec Tonton notamment, donc voilà, ça sera bien plus sympa je pense, de pouvoir échanger. J'aime bien échanger avec vous aussi directement. N'hésitez pas aussi à le faire en commentaire, là, à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous allez aussi, parce que ça fait du coup un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.